Que la famille vive une crise sans précédent ne gêne pas nos politiques, alors que dès la fin des années 90, des sociologues et démographes avaient commencé à s'en inquiéter. Évelyne Sulro, par exemple, avait publié un livre en 2000 intitulé « La crise de la famille ». Elle n'a pas été écoutée. Et pourtant, étant l'une des fondatrices du planning familial, elle ne pouvait être accusée de conservatisme. Et pire, nos élus, en particulier progressistes, mais pas seulement, ne cessent de prendre des mesures qui accentuent encore cette crise de la famille. La création du PACS, par exemple, a été une catastrophe, parce qu'il est à l'origine de la chute très importante du nombre de mariages. Ce fait est très grave, parce que le mariage, au contraire du PACS, conduit le couple à s'engager et à se projeter dans l'avenir en décidant de fonder une famille. Le mariage est aussi la forme d'union la plus stable, donc la plus favorable à l'accueil, au bien-être et à l'éducation de l'enfant. Ces dernières années, nos politiques ont aussi poursuivi la dévalorisation du mariage en l'ouvrant aux couples de même sexe, ce qui lui fait perdre son sens profond, qui est donc de fonder ensemble une famille. Nos politiques ont aussi fragilisé la filiation, en créant une filiation fictive avec 2 mères lorsqu'ils ont légalisé la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes, c'est-à-dire en l'absence de père pour l'enfant. Par ailleurs, ils ont largement démoli la politique familiale, en particulier depuis 2015, avec des effets dévastateurs. Si les politiques peinent à voir la crise de la famille, ils commencent à s'inquiéter en revanche de la baisse de la natalité. Ils m'interrogent régulièrement sur les mesures à prendre en faveur de la natalité, comme le font aussi les journalistes, à l'instar de Pascal Praud qui, il y a quelques jours, m'a invité sur son plateau pour connaître les recommandations du syndicat de la famille. Nos propositions recouvrent 8 grands trains de mesures qui toutes peuvent être mises en œuvre très rapidement si seulement nos politiques cessaient de procrastiner. Le train de mesures à prendre concerne la valorisation du mariage et la prévention des difficultés familiales, l'accès au logement, qui doit être urgemment facilité, la valorisation de la maternité et de la paternité, le respect de la responsabilité éducative des parents, la facilitation du travail à temps partiel et la revalorisation du congé parental, la facilitation de la solidarité intergénérationnelle, l'universalité des allocations familiales, qui sont un investissement et non une dépense brute, la mise en œuvre du plan des 1000 premiers jours et la réorganisation des aides à la parentalité. Finalement, un changement d'esprit très radical est ainsi nécessaire, avec une vision constructive et globale, et qui donc prenne en compte la famille dans tous les choix législatifs et politiques de nos dirigeants. Voilà qui serait innovant et efficace pour l'avenir de la famille et l'avenir de notre pays.